Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. La pensée positive de ce jour, laissez-vous guider par votre rêve, même si vous devez momentanément le mettre de côté pour trouver un emploi ou encore pour payer votre loyer. Restez toujours aux opportunités de sortir du cadre pour mener la vie et faire les choses qui vous inspirent profondément. N'ayez pas peur de franchir le pas. La une des journaux sera présentée ce matin par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des canards, des quelques-uns parus sur l'ensemble du territoire national ce matin, nous avons le BEPC, session de juillet 2018. Nous avons la journée mondiale de la population, édition 2018. L'OCOSA accueille les grandes manifestations. Et nous avons, pour finir, le bon score au classement standard N-Porsche 2018. Le Bénin en sort avec une notation de B+. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs sera présenté par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Les affrontements du week-end dernier entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Kobli et l'opposition des ONG à l'extraction du pétrole dans les parcs naturels en RDC sont au menu de ce bulletin. Dans le débat, nous parlerons sport ce matin avec Carles Kitome et Larios Adjagbenon. Nous parlerons donc du match d'hier soir pour la Coupe du Monde 2018. Le coq sportif qui a vaincu donc les Diables Rouges de la Belgique en demi-finale. Le coq sportif qui se qualifie ainsi pour sa 3e finale de la Coupe du Monde en 2 décennies. Et puis en sport, nous parlerons Scrabble avec l'équipe nationale du Bénin qui s'est envolée hier soir même pour le Canada afin de participer au 47e championnat du monde de Scrabble francophone. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La priorité pour démarrer ce matin, la priorité titre ce matin en deuxième titre à la une, journée mondiale de la population, édition 2018, l'OCOSA sous les projecteurs. Ce jour, le routier, moralité du vote à l'Assemblée nationale, une minorité bancale qui se moque du peuple. Elle était pourtant d'accord avec le bloc de la majorité parlementaire lors des différents séminaires effectués. Le nouvel observateur, fin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, un bilan en demi-teinte. L'apothéose n'a pas eu lieu, titre le confrère. L'événement précis, mise en œuvre effective du projet d'amélioration du bien-être des populations, le volet social du PAG, le projet ARCH démarre très bientôt. Nous restons avec l'événement précis. Mondial 2018, la France passe en finale devant la Belgique. L'autre quotidien, vote négatif exprimé au sujet de l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Pourquoi l'argumentaire de l'opposition est farfelu et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Point média, projet de révision de la loi fondamentale par référendum, l'empressement et la précipitation confortent les soupçons de l'opposition. Nous restons avec Point Média. Justice, 2 mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien maire Léadi Vinayon Souglo. L'autre vision, journée mondiale de la population, les explications du ministre Biotchane sur l'importance de la célébration sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de l'autre vision. Le potentiel blocage de l'amendement de la Constitution, Thomas Boniaï et son clan n'ont jamais aimé les femmes. La minorité sacrifie l'initiative sur l'autel des intérêts égoïstes. Nous restons avec le potentiel. Malversation financière liée à des ventes domaniales du domaine public à Godomé. Depuis 48 heures, l'ex-chef d'arrondissement de Godomé, Germain Kadiadodo, gardé à la brigade économique et financière. Le Bénin intelligent, entretien avec l'honorable Gérard Benochi en 2019. Le Bénin sera content d'avoir un président comme Patrice Talon. Des précisions de l'école du journal à travers la transcription intégrale de l'interview. Le challenge minorité parlementaire entre Reine de Talon et Apatridie manifeste triste destin. Nous restons avec le quotidien Le Challenge. Inscription des opérateurs économiques au fichier des contribuables. Le ministre Romuald Wadaï met fin à la fraude fiscale au Bénin. Libération pour corruption massive, abus de fonction, destruction de pièces et autres. Léadi Vinayon Souglo sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux. Matin libre en manchette. Incapable de réunir les 4/5e pour éviter le référendum. Que vendent alors Bruno Amoussou, Adrien Mbedji et autres? À Patrice Talon s'interroge le confrère. Nous restons à la une du quotidien Matin Libre, démolition de la place Idi de Kadjaoun. La communauté musulmane exprime son amertume. Jack Pata, pour avoir rejeté la Cour des comptes, Dianotin et sa clique veulent-ils protéger les crimes économiques de Boniaï, s'interroge le confrère. Le référendum mettra le complot à nu. Nous passons à Soleil Levant, congrès constitutif du mouvement du réveil patriotique MRP. Toute la 15e circonscription électorale mobilisée pour le 14 juillet prochain. Le MRP sera un soutien pour Patrice Talon avec
avec le nouvel ordre républicain pour la démocratie. Le Béninois libéré à présent, le Béninois libéré intrigue inutile et contre-productive au sein du gouvernement au sujet d'une centrale. Jean-Claude Oussou joue contre Abdoulaye Biotchani à Djougou. Prochain référendum, le grigui de talon pour une tonne de oui est à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du Béninois libéré. Suite aux plaintes déposées contre certaines maisons d'assurance, l'ultimatum du procureur Gilbert Richtor-Bono aux assureurs fossoyeurs est à découvrir dans les colonnes du Béninois libéré. Le matinal à présent, référendum, l'opposition vend d'une chose et son contraire. Nous restons avec le matinal, nous montons en manchette, vote contre l'amendement constitutionnel, Boniaï et ses alliés contre les femmes. Fraternité, révision de la Constitution, des femmes réclament le référendum. La diaspora béninoise convaincue et satisfaite de la lutte contre la corruption au Bénin. Pour Alim Odun, la note B+ de SEP est le fruit des décisions révolutionnaires de Patrice Talon. Nous passons aux confrères de la matinée tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Epiphane Kenom et une dizaine d'agents de la mairie de Cotonou devant le procureur. Jusqu'à 1 h du matin, renseigne le confrère. Les prévenus étaient toujours devant le juge des libertés et de la détention. Le meilleur centenaire de Nelson Mandela en Afrique du Sud à partir du 17 juillet prochain. De grandes couleurs annoncées pour célébrer la mémoire de Madiba. Nous restons avec le meilleur culture de palmier à huile au Bénin, une richesse abandonnée. L'alliance d'une ressource économique s'inquiète le confrère. La Nation, à présent, la Nation titre poursuite de la procédure de la révision de la Constitution, ce que prévoit la loi sur le recours au référendum. Et nous restons là nous revenons au quotidien Le Meilleur pour finir. En vue d'atteindre les objectifs de l'agence 2063 de l'Union africaine, le NEPAD mué en agence de développement de l'Union africaine. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin national d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2018 s'achève ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats ont fini avec cette première partie de l'évaluation au bout des 4 premières années d'études secondaires. À la fin de cette 3e journée d'examen, les candidats ont droit à un petit repos avant les épreuves orales et sportives pour ceux qui seront déclarés admissibles. En attendant les images de la fin du BEPC, retour sur les impressions de quelques candidats à la fin de la première journée de composition. Les épreuves étaient abordables. Pratiquement ce qu'on a eu à faire pendant la matinée et la soirée. C'était abordable, c'était pas mal. Les épreuves ont été abordables. Nous avons demain l'anglais et la SVT. Anglais, SVT et PCT. 5 éleveurs Peul ont été tués dans la commune de Kobli. La communauté Peul de Kobli a été victime d'une attaque sanglante au cours du week-end écoulé. Cette agression imputée aux agriculteurs a fait 5 morts dans le rang des éleveurs, plusieurs milliers de déplacés et des habitats réduits en cendres. Selon l'agence Bénin Presse qui a livré l'information, cette attaque fait suite à la découverte le samedi du cadavre d'un homme éventré dans sa ferme dans le village de Chamunga, dans l'arrondissement de Tatori, dans la commune de Kobli. Cette situation est à l'origine des représailles contre les éleveurs Peul. C'est armés de machettes, de haches et de fusils artisanaux et bien d'autres armes artisanaux, les éleveurs ont attaqué les peuples avec qui ils vivent quand même en harmonie depuis plusieurs années. La fin des examens scolaires annonce les vacances. Les élèves des classes intermédiaires sont déjà en vacances, une période de repos et de découverte. C'est bien une occasion de découvrir les secrets de quelques activités professionnelles et commerciales. Certains en profitent pour glaner un peu de sous en vue de mieux préparer la rentrée. Les avis des parents sont partagés à ce sujet. Quelques-uns donnent ici leur opinion. Maman ne m'autorise pas à faire parce qu'il y a des bandits qui sont en train de braquer les gens. Je fais les jobs de vacances pour pouvoir aider mes parents. Je vends du pain. Les matins, déjà à 8 h, je quitte déjà la maison. Et à midi ou à 13 h, je suis déjà à la maison. Je vais aider mes parents pour pouvoir subvenir aux besoins en cas où, dès qu'ils m'achètent les cahiers, les kakis, même si j'ai besoin de quelque chose à acheter, même je vais trouver de l'argent pour acheter ça. Je ne dirais plus que c'est forcément les parents qui vont me donner ces sous-là d'abord. Je fais des jobs. Bon, souvent, je reste dans le supermarché et j'aide ceux qui viennent acheter. Je garde le panier pour eux et ils prennent. Ceux qui veulent acheter, ils en mettent et je garde. On amène ça au caissier et là, ils prennent. Et moi aussi, bon, le soir, mais dans la semaine,
je prends mon argent. Ou soit, bon, je fais plusieurs jobs en fait. Vous préparez la rentrée, ou bien vous payez sac ou fourniture. Parce que quand les enfants cherchent l'argent là, ils ne continuent, ils ne veulent plus étudier. Parce qu'ils voient vite l'argent là. Oui, c'est pour cela que moi-même j'ai laissé l'école. Ah, et ma job wa était na doué so godo job me mon nué de. To de ablo wa aduna. Donc pour de rose job me mon nué de. Pour les vacances là, si les enfants restent à la maison, bon, il y a des enfants qui ont des âges pour aller chercher un peu de job, pour s'en sortir avec les parents. Parce que les fournitures là, pour permettre les parents d'acheter des fournitures. En République démocratique du Congo, les ONG de défense de l'environnement s'insurgent contre le projet de Kinshasa de lancer l'exploitation du pétrole dans 2 aires protégées abritant de nombreuses espèces protégées. Fin juin, lors d'un conseil des ministres, le gouvernement envisageait l'option de désaffecter une partie du parc national des Virunga et une portion du parc de Salogon, une initiative que condamnent les ONG de défense de la nature. Au moins 19 personnes ont été blessées, dont un grièvement lors d'un crash d'un petit avion charter survenu à Pretoria, la capitale du nord de l'Afrique du Sud. L'avion qui s'est écrasé date de 1954, un bimoteur propulseur Convair 340 qui n'est plus fabriqué depuis longtemps. Cet avion d'époque a été acquis par une société sud-africaine de luxe appelée Rovos Rail qui propose des voyages exclusifs à bord de trains et d'avions vintage. Les passagers devraient effectuer un voyage depuis Pretoria jusqu'à la ville de Leyland aux Pays-Bas. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Une compagnie qui propose des voyages de plus de 20 ans d'âge, il faut le faire ça. Non, mais des voyages de luxe, mais avec des avions de plus de 20 ans d'âge. Ça peut quand même fatiguer des avions d'époque. De vintage. Oui, mais ça peut. Il y a eu un problème là maintenant, non? Oui, ben c'est pas toujours évident ça. En fait, c'est des voyages de luxe. Des voyages de luxe? Oui, c'est comme. Il faut payer cher pour voyager. Ben, c'est comme des voitures de collection que les gens utilisent, mais vous prenez ça pour faire une certaine distance que les gens font généralement avec d'autres voitures. C'est plus long, mais c'est plus luxueux. On vous propose des choses très chères, mais qui vous permettent de revisiter le passé. D'accord, pour ceux qui sont nostalgiques du passé. Tout à fait. D'accord, merci à vous, Carles Kitome. Merci. Kadera Chirou, nous allons vous libérer parce que là, on va parler sport et évidemment, ça ne vous concerne pas le sport. On en parlera avec Larios Adjagbenom et Carles Kitome dans le débat. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagbenom, bonjour. Bonjour Nadège. Carles Kitome est toujours avec nous pour le débat puisqu'on parlera sport, mais on donnera déjà l'actualité sportive. Oui, et hier, vous n'êtes pas sans savoir que la France est la 6e équipe africaine, comme les Africains les Africains aiment bien l'appeler, a battu la Belgique 1-0 hier grâce à un but de Samuel Umtiti. Le défenseur franco-camerounais a repris de la tête un corner de Antoine Griezmann à la 51e minute de jeu. Et nous vous invitons à suivre les analyses avant match de quelques reporters sportifs béninois rencontrés, notamment des confrères de la radio nationale. C'est vrai qu'après l'élimination de certains cadors, de certains, disons, favoris, notamment le Brésil, vous avez parlé également de l'Espagne, vous avez parlé aussi de l'Allemagne, on peut se dire que le champ est ouvert, le boulevard est ouvert pour toutes les équipes. Maintenant, la question de savoir si la France peut aujourd'hui battre cette équipe de la Belgique, c'est une grosse interrogation. Je pense que la réponse est à aller chercher sur le terrain. Mais avant, bien sûr, le terrain, avant, bien sûr, l'heure de ce match-là, il faut dire que l'équipe de France, si elle arrive réellement à s'imposer dans son jeu, à réellement étaler son jeu et à réellement faire étalage de tout ce qu'on a vu justement au niveau de cette équipe-là depuis l'entame de cette Coupe du Monde, elle peut pourquoi pas bien sûr venir à bout de cette équipe de la Belgique. Mais attention justement, parce que l'équipe de la Belgique est rentrée dans cette compétition avec plus de difficultés que l'équipe de France. On a vu l'équipe de France par exemple gagner, on dira, bon, sans forcer sur le talent, ces différentes rencontres, que ce soit face à l'Argentine, que ce soit également face à l'Uruguay. Mais en revanche, on a vu une équipe de la Belgique qui a été mise en difficulté et qui est allée justement puiser dans cette dernière ressource pour montrer tout simplement qu'elle peut retourner une situation
On les a vus justement face au Japon. Ça a été réellement une équipe métamorphosée de la Belgique qui s'est montrée capable d'aller tout simplement puiser dans son mental et pour gagner un match. Et je pense aussi que du point de vue effectif, l'effectif belge est beaucoup plus riche. Vous avez des joueurs qui sont réellement expérimentés. Vous avez des joueurs qui ont joué des grands matchs de Ligue des Champions, d'Europe également. N'oubliez pas que, avec une partie de l'effectif actuel, la Belgique a disputé la Coupe du Monde en 2010, également l'Euro 2016. Donc c'est un effectif bien rodé. C'est des joueurs qui ont été déjà à plusieurs combats, qui ont perdu et qui à un moment donné se sont moulés. Et je pense aussi que le fait que dans l'encadrement technique de la Belgique, on retrouve un certain Thierry Henry qui pourra être réellement le conseiller numéro 1, rien que pour ce match-là, pour l'entraîneur Roberto Martinez, c'est un point important pour la Belgique. À vrai dire, tous les voyants sont ouverts pour l'équipe de la Belgique. Je pense que sur ce match-là, la Belgique est bel et bien favorite. Écoutez, c'est tout à fait normal que l'enjeu entre en ligne de compte. On parle d'une demi-finale de Coupe du Monde et vous le savez, la Belgique a une génération qu'on qualifie de génération dorée qui a envie d'aller loin, d'aller chercher son premier trophée à l'international. La France a également une très belle génération, a envie d'aller chercher. Moi, je pense que l'un dans l'autre, l'enjeu, le fait qu'on soit en demi-finale de Coupe du Monde va faire que les deux équipes ne vont pas se laisser découvrir. Il va y avoir très peu d'espace parce qu'on sait que d'un côté comme de l'autre, si on laisse de l'espace, ça peut être fatal. Et donc, je vois des entraîneurs qui vont déjà chercher à gérer, sécuriser, quitte à aller chercher un but sur une erreur, une faille de l'adversaire et puis s'en contenter. Maintenant, après, ça, ce n'est que des prévisions, mais je ne vois pas ce match-là comme un match qui sera totalement ouvert où les deux équipes vont se laisser aller à tout vent. À présent, nous allons suivre la joie des supporters des Bleus au Bénin. Il est vrai que nous sommes à des milliers de kilomètres de la France et de la Russie où la plus grande messe du football mondial bat son plein depuis le 14 juin dernier et ces supporters sont aux anges, j'allais dire. Je suis très heureux de voir la France qui nous m'a colonisé Dahomey, aujourd'hui Bénin. Je suis très ravi parce que la France est regorgée des Africains qui montrent leurs exploits. Et j'ai toujours supporté la France. Je suis fan de la France, de PSG, jusqu'à aujourd'hui, et je les vois en demi-finale et ils ont gagné. Je suis très ravi. D'abord, je dois remercier le coach Didier Deschamps qui a su jouer le jeu, qui a su coacher ses poulains. Et vraiment, ce que j'attendais, je l'ai vu. Parce qu'au départ, j'ai dit 1-0. D'autres disaient que la Belgique allait balayer la France. J'ai dit, bon, écoutez, la France, j'ai beaucoup de choses à dire parce que la France est regorgée des talents. La France, c'est mon équipe préférée. Même si elle joue contre le Bénin, je la supporte. Maintenant, pour leur prestation de ce soir, la France a été exceptionnelle. Avec des Noirs qui arrivent à faire des marquages dans tous les compartiments. La France est une équipe solide, une équipe mince. Ça veut dire que la France peut battre toute équipe de ce monde. Moi, je vais dire, je supporte la Croatie là, mais je préfère une équipe qui serait à la portée de la France. Et je préfère la Croatie pour la France. Les deux équipes sont des équipes vraiment qu'il faut féliciter. Depuis le match, depuis le début des compétitions, la Croatie n'est pas mal, la Belgique aussi n'est pas mal. Ce que je vais vous dire, que le meilleur gagne. Mais la Croatie, vraiment, s'il revoyait son jeu, si le coach revoyait son jeu, il pouvait toutefois remporter. Ce soir, nous allons connaître l'adversaire de la France qui s'est qualifié pour la 3e fois de son histoire en 20 ans
pour la finale d'une coupe du monde. Et c'est sa 5e finale d'une grande compétition majeure. Après la finale de 1998, remportée d'ailleurs face au Brésil, 3-0. La finale de l'Euro 2000, remportée également. La finale d'il y a 2 ans de la Coupe d'Europe également, perdue malheureusement face au Portugal de Cristiano Ronaldo avec un certain Eder qui a inscrit le but victorieux pour le Portugal à la 63e minute de jeu. Et il y a également la finale de 2006 perdue face à l'Italie avec, au tir au but bien sûr, avec l'expulsion de la légende vivante même du football français, celui-là qu'on ne présente plus, celui-là qui a remporté 9 titres en 2 ans avec le Real Madrid, le club espagnol, et Zinedine Zidane. Et il faut dire que les journalistes sportifs rencontrés hier également à la radio nationale du Bénin se sont exprimés sur l'affiche Croatie-Angleterre, et lequel de ces 2 pays va rejoindre la France en finale le 15 juillet prochain. Angleterre-Croatie, c'est une belle rencontre également. Et je pense que dans cette Coupe du Monde où on a eu tellement de surprises, on dira qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises, justement. Lorsqu'on regarde également cette affiche-là, l'Angleterre, eh bien, on l'attendait certainement très peu dans cette Coupe du Monde. Mais l'Angleterre a su quand même déjouer les pronostics, même si, bon, certains observateurs estiment tout simplement que l'Angleterre n'a pas tellement eu à cravacher dur dans cette Coupe du Monde. On se rappelle encore de l'ère quart de finale contre la Suède. L'Angleterre a eu pratiquement le match le plus facile des quarts de finale en venant à bout de l'équipe surprise de cette Coupe du Monde, notamment la Suède qu'on n'attendait pas non plus à ce niveau de la compétition. Mais l'Angleterre a quand même quelque chose de positif, quelque chose, disons, d'important à souligner. C'est également la richesse de son effectif. C'est vrai que l'Angleterre, depuis 1966, n'est plus montée sur la plus haute marche du podium de cette Coupe du Monde. Donc c'est une équipe revancharde. C'est une équipe qui a envie tout simplement de renouer avec son passé glorieux. Et je pense que ça passera par cette Coupe du Monde. J'aurais dit même par ce match-là. L'Angleterre, je parlais justement de l'effectif riche de cette équipe-là en disant quand même qu'on a le meilleur buteur de cette Coupe du Monde dans l'effectif de l'Angleterre, notamment Harry Kane, qui certainement n'a pas encore dit son dernier mot. Maintenant, à l'opposé, par opposition, vous avez bien sûr la Croatie. La Croatie, je pense que l'un des matchs qui ont révélé justement la grandeur de cette équipe de la Croatie, c'est le match contre l'Argentine. Après ce match-là, on peut tout simplement dire que la Croatie peut battre n'importe quelle sélection dans cette Coupe du Monde. Et je pense que la suite nous a donné raison. Difficilement, certes, elle est arrivée à bout du pays organisateur, mais ce n'est jamais facile de jouer le pays organisateur. Mais cette équipe de la Croatie a pu le faire. Franchement, je dirais que c'est du 50-50 entre l'Angleterre et bien sûr la Croatie. Et sans oublier qu'il y a quand même un effet, j'allais dire peut-être de star au niveau de ces 2 équipes-là. J'ai parlé tantôt de Harry Kane au niveau de l'Angleterre, mais quand vous prenez également la Croatie, il y a quand même Rakitic et également Luka Modric, qui sont les 2 stars, bien sûr, de cette équipe-là. Et comparativement aux autres sélections, eh bien, on remarque que les stars, bien sûr, de l'équipe de la Croatie ne sont ni à la défense, ni en attaque, mais plutôt en milieu de terrain. Et ça, c'est important. C'est un fait qui est très important à souligner. Et de par les positions, ils arrivent justement à apporter un impact offensif aux autres joueurs. Ils arrivent à imprimer justement un impact, disons, offensif à cette attaque de la Croatie. Et on a vu tout ce que la Croatie a réalisé au fil de ces différentes rencontres. Croatie-Angleterre, pour moi, c'est un match assez équilibré quand on observe un peu ce que... je prends toujours comme baromètre le parcours des 2 équipes depuis le début de la compétition. Que ce soit les Croates ou les Anglais, on a vu quand même des équipes assez plaisantes. C'est vrai que les Croates ont eu à jouer 2 prolongations et 2 séances de tir au but coup sur coup. Ça peut avoir des répercussions sur le physique à l'arrivée. Sinon, de ce côté aussi, je trouve qu'on aura un match compliqué. Ça ne va pas être facile parce que le fait déjà de se retrouver en demi-finale, ça change la donne. Vous
ne verrez plus, on joue maintenant beaucoup plus à la tactique, on joue beaucoup plus avec la tête de façon intelligente, quitte à aller chercher une victoire que de se découvrir, de vouloir de vouloir présenter le meilleur jeu et de perdre. Donc ce match aussi pour moi ça va être un match fermé. On a beau avoir des techniciens de part et d'autre, mais ça va être un match fermé. Pour les deux demi-finales, moi j'ai presque la certitude que c'est des demi-finales qui vont se jouer sur des scores étriqués. Et justement, par rapport au match d'hier, on a eu droit quand même à du beau spectacle, Carles Quitome. Ah oui, tout à fait. Je crois que hier, la France a montré beaucoup de bonnes choses. La France a montré cette disponibilité à pouvoir remporter cette compétition. Qu'on aime la France ou pas, hier, on a quand même eu beaucoup de respect pour le jeu que la France a bien voulu proposer au public. Il faut noter que, personnellement, il y a un joueur qui m'a marqué dans le jeu. Toute l'équipe est équilibrée, tout se passe bien. Mais hier, Pogba a été spécial. Hier, Pogba a été collectif. Il a relâché le ballon assez tôt. Il n'a pas fait ce qu'on lui reprochait habituellement. Et du coup, ça a changé le visage de l'équipe de France. Et quand à côté de lui, il y a un N'Golo Kanté qui ratisse toutes les balles, je vous assure que cette équipe, si elle reste dans cette disposition tactique, serait difficilement jouable pour n'importe quelle équipe au monde. Et donc, c'est dit que hier, la France nous a quand même montré qu'elle est capable de gagner cette Coupe du Monde, en fait, à condition que autre chose se passe. S'il n'y a pas autre chose qui se propose, si toutes les équipes évoluent comme elles le font et que la France maintient son niveau d'hier, je crois que la France, pour le moment, serait imbattable. Larry Sadjiabounou, vous avez suivi également de très près ce match-là. Comment vous avez vécu ces 90 minutes de jeu? Il faut dire que même comme Carl l'a dit, sans être supporter des Français, on est obligé de reconnaître que depuis le démarrage de la compétition, la France fait partie de ces équipes qui ont su évoluer en bloc, qui ont su développer leur jeu et s'adapter à l'équipe adverse à chaque rencontre. On les a vus lors du premier tour, les 3 matchs, ils ont remporté les deux premiers, mais le dernier match de groupe, c'est un match insipide à la limite entre la France et le Danemark. Et de là, les supporters français, les amoureux du cœur rond, ont estimé que ce France n'est pas flamboyant, n'est pas beau et belle plutôt à voir jouer, mais en quart de finale, cette équipe de France conduit de main de maître par Didier Deschamps qui a opéré d'ailleurs avant cette Coupe du Monde des choix où certains joueurs comme Adrien Rabiot ont refusé de rester sur la liste des réservistes même. Donc des choix contestés et par bon nombre de personnes. Et le fait qu'il a laissé Karim Benzema, le meilleur attaquant français du moment, sur lequel on l'a constaté. Mais nous avons remarqué que hier, la France, après avoir adapté son jeu face à l'Argentine et face à l'Uruguay, la France hier a pris également le milieu du terrain et a contrecarré tous les plans de jeu du sélectionneur espagnol de la Belgique, Roberto Martinez, et a su imposer son jeu aux Belges qui, malheureusement, avec de très bons joueurs, que ça soit... Les Belges ont également bien joué. Oui, de très bons. Et il faut dire qu'il y a également quelqu'un, c'est Hugo Lloris. Hugo Lloris, parce que une équipe de football, c'est un tout. C'est un tout et il faut toujours compter sur le dernier rempart. Et depuis l'Argentine, Hugo Lloris montre toujours qu'il est véritablement le dernier rempart de cette génération, la génération Mbappé, Griezmann, Giroud et Tolisso, et pour ne pas citer tous ceux-là. Donc la France plutôt a su impacter positivement cette rencontre hier et a su inscrire le but au bon moment. Et je crois que la France a raté également un but à moins de 90, à moins de 3 minutes de la fin. Il y a cette frappe croisée de Tolisso est-ce que la France n'a pas raté? C'est Thibaut Courtois qui a sorti une
balles de but et à cet moment précis de la rencontre. À ce moment précis de la rencontre. Alors, Carles Kitome, la Croatie, l'Angleterre, regard croisé avec la France? Déjà, cette deuxième demi-finale nous promet quand même des surprises dans la mesure où nous avons vu une équipe croate qui s'est bien comportée depuis le début de la compétition, un peu comme la France, qui fait très peu d'erreurs, qui joue compacte, qui, en fait, ils n'ont pas de grands stars dans leur équipe, mais c'est une équipe qui sait vraiment s'adapter au jeu et qui pose de sérieux problèmes à tous les adversaires. Et en face de cette Croatie, nous avons une Angleterre qui est avec beaucoup d'engagement. Ils ont des stars avec beaucoup d'engagement, mais dont le jeu est un peu moins organisé que le jeu croate. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Si l'Angleterre peut essayer d'être un peu plus disciplinée, l'Angleterre a tous les atouts pour venir à bout de ces Croates. Mais en fait, quoi qu'on dise, c'est en finale que tout va se jouer, parce qu'il faut noter que dans cette équipe de France, nous avons des joueurs qui sont titulaires dans les meilleures équipes du monde. Nous avons le défenseur central du Barça qui est là. Nous avons un des meilleurs défenseurs du Real de Madrid qui est Varane. Au Barça, on a Umtiti Samuel, quelqu'un qu'on ne peut pas négliger. À Manchester United, on a Pogba qui est là. On a Mbappé qui au PSG est l'homme du moment. On a Maturi qui en Italie fait des merveilles et qui joue dans l'un des meilleurs clubs. Il y a Hugo Lloris qui en Angleterre aussi est quand même une référence, et Griezmann qui en Espagne. Donc on a à peu près toutes les équipes qui ont fait les quarts de finale de la Ligue des champions européenne qui seront là, et face à ceux-là qui ne sont pas arrivés à ce niveau. Parce que ce soit la Croatie ou l'Angleterre, aucun de ces pays ne rassemble dans son effectif des joueurs qui ont eu cette expérience au cours de cette saison. Donc nous aurons une belle affiche, mais je crois que le coq risque de chanter. C'est le coq risque de chanter. J'ai gagné mon pari hier d'ailleurs. Oui, vous avez gagné. Et il disait que le coq risque de chanter, mais il faut préciser que et dans les effectifs de la Croatie et de l'Angleterre également, et on a des joueurs qui ont pris part à la Ligue européenne des champions. On ne va pas présenter Harry Kane ici. Harry Kane qui est le goléador même de cette 21e édition de la Coupe du Monde avec 6 buts marqués. Et il y a également Ryan Sterling qui est là. Et quand vous prenez au milieu de terrain de l'Angleterre, vous avez Anderson qui a joué même la finale de la 63e édition de la Ligue européenne des champions avec le Liverpool. Et de l'autre côté, on ne va pas présenter Modric, ni Rakitic ou Kovacic qui sont tous trois. Et vous avez qu'à dire à vous n'êtes pas là, sinon on ne comprendra rien de ce que vous venez de dire. C'est sûr. Les puristes du football estiment que la Croatie, que l'âme de la Croatie se trouve au milieu de terrain. Et ces trois noms que je viens de citer, ces trois noms, ce sont des joueurs techniques qui ratissent des balles et qui ont un sens de jeu très évolué et qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde. Et quand on parle des meilleurs clubs du monde, c'est le Barça et le Real d'abord. Parce que ce sont ces deux équipes qui donnent plus d'émotion aux amoureux du football. Et Kovacic et Modric sont sociétaires du club merengue, tandis que Rakitic lui évolue au Barça. C'est un Catalan. Donc c'est là même. Mais en défense, on a Lovren. Lovren qui a disputé également la finale de la Coupe et de la Ligue européenne des champions cette année contre le Real Madrid et qui a pris part Lyon en France avant d'atterrir à Liverpool aujourd'hui. Mais il faut dire également que hier, pour revenir sur cette demi-finale entre la France et la Belgique, c'est un derby. Les deux équipes, comme je le disais déjà sur le plateau hier, se connaissent très bien. Et en compétition officielle, surtout en Coupe du Monde, avant la rencontre d'hier, la France a remporté les deux confrontations entre les deux formations. Ça est que c'est la logique qui a été tout simplement respectée hier, parce qu'en compétition officielle, la Belgique ne parvient pas à gagner la France. La Belgique, même si la Belgique compte le plus grand nombre de victoires pendant ces 114 matchs qui ont opposé les deux formations, la Belgique comptait 30 victoires. Hier, 24
défaite à la clé, mais à partir de 21h hier, la Belgique compte désormais 5 défaites. La France, 24 victoires face à la Belgique. Et c'est notamment, j'ai rappelé ici hier, la petite finale du mondial 1986 au Mexique, où la France a battu après prolongation cette équipe de Belgique 4-2. Et on peut dire que la génération dorée de Eden Hazard, de Romelu Lukaku, de Marouane Fellaini et de Thibaut Courtois et on peut dire de Vincent Kompany, parce que Thibaut Courtois peut encore rester au niveau de l'équipe, mais Vincent Kompany, Vertonghen, il y a certains qui sont déjà sur la trentaine. Qui ont franchi la trentaine, mais qui, je ne pense pas qu'ils vont répondre encore présents à ce niveau dans 2 ans, au niveau de l'Euro et au niveau... Maintenant, pour revenir sur la seconde demi-finale qui aura lieu ce soir à partir du 9h heure béninoise entre la Croatie et l'Angleterre, il faut dire qu'avec un peu plus de fraîcheur physique côté anglais, les Anglais partent favoris pour le compte de ce match, parce que la Croatie, les Croates ont disputé 2 fois et 120 minutes. En plus de ça, on appelle ça les épreuves fatidiques des nerfs, et la séance de toutes les épreuves. Ils ont également joué les tirs au but pendant l'heure de leur rencontre, lors de leur 8e de finale et de leur quart de finale de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Mais comme c'est une équipe qui est homogène, qui est compacte, parce que l'Angleterre n'est pas séduisante au cours de cette compétition, mais quand on va prendre sur le plan du collectif, la Croatie, pas favori. Mais quand on regarde au niveau de l'énergie débauchée par les 2 équipes avant d'accéder à cette demi-finale, et l'Angleterre est un cran au-dessus. Un peu de réserve. Un peu de réserve. On peut conclure le débat? Oui, tout à fait. De toute façon, je sais que c'est une belle affiche et tous les amoureux du football vont se régaler ce soir. Merci à vous. Et puis, alors, Jacques Benoît, avec vous, on va prendre le pari de faire le point de combien de buts ont été inscrits pendant cette Coupe du Monde, combien de pénaltys sifflés, combien de passes on a eu, combien de millions d'euros ont été amassés par la Russie. Les statistiques. Les statistiques. Et puis, la pénurie de bière, on en parlera également. Bien sûr. Et il est vrai qu'avant ces quarts de finale, il y a 146 buts qui ont été inscrits. Et lorsqu'on cumule les matchs du premier tour et des 8e de finale. Et pour déjà pour les quarts de finale, les demi-finales, je crois qu'il y a déjà plus de 10 buts qui ont été inscrits, parce que la France a battu l'Uruguay 2-0, le Brésil. Ça fait le vendredi dernier, il y a eu 5 buts qui ont été inscrits. Le samedi, il y a eu 6 autres buts qui ont été ajoutés. Ça fait 11 buts. Les 11 ajoutés aux 146 réalisations cumulées du premier tour et des 8e de finale font monter la barre à 157 réalisations inscrites, plus le seul but inscrit hier par Umtiti. Ça fait 158 réalisations qui ont été déjà inscrites. Il faut dire que le record de buts inscrits dans une Coupe du Monde, c'est de 171 buts inscrits. Et c'est le mondial brésilien et le mondial 1994 aux États-Unis qui détiennent on y reviendra avec beaucoup plus de précision donc, dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent Scrabble. Il devrait être 9 joueurs donc, à s'envoler pour le Canada hier, mais au finish, nous avons vu 3 joueurs qui ont pris le vol pour ce pays-là dans le cadre donc, du 47e championnat du monde de Scrabble francophone. Alors, les 6 autres n'ont pas pu s'envoler pour le Canada, n'ont pas pu effectuer donc le déplacement parce qu'ils n'ont pas obtenu le visa. C'est quand même dommage. Hein? C'est très simplement, ce n'est pas dommage, c'est très sérieux, c'est malheureux pour nous au Bénin. Parce que dans le PAG, le président Patrice Talon a souhaité également révéler le Bénin à travers le monde par le biais du sport. Il a souhaité faire de ce secteur
un pôle de développement. Un pôle de développement. Et pour cela, il y a quelques jours, la semaine dernière, le ministre en charge des sports, Oswald Omeki, a déjà lancé la construction de stades communaux, parce que le PAG a promis pour la première phase la construction de 21 stades communaux de type omnisport dans tout le Bénin. Et il a lancé cette phase. Mais pour révéler le Bénin, il faut prendre part aux compétitions internationales. Et on ne peut pas présenter ici le bilan que cette fédération de Scrabble présente et pour le compte du Bénin, parce que nous avons eu déjà des champions du monde, des vice-champions du monde et de Scrabble. On a eu un champion du monde de Scrabble classique en la personne de Julien Afaton, qui a remporté même cette compétition par le passé. Et la dernière fois, lui aussi, il a pris part. On a François Xavier Adjovi qui, à l'international également, répond. Maintenant, parmi les 3 qui ont pu obtenir leur visa, parce que c'est un problème de visa, qui ont pu obtenir leur visa, et il y a François Xavier Adjovi, qui est le seul joueur en activité qui va représenter le Bénin à cette compétition. C'est hier, au cours d'une conférence de presse animée juste avant leur départ, que nous avons appris cette triste nouvelle que de 9 initialement prévus pour faire ce déplacement pour prendre part à ces 47e championnat du monde de Scrabble francophone, c'est 3 qui sont en liste avec 2 comme officiels, mais ce sont des officiels parce que le président de la fédération, Roland Couton, va compétir également à ces championnats du monde, alors qu'il n'est plus un joueur en activité pour autant, parce que la gestion administrative l'occupe désormais au niveau de la fédération. Lui ne joue plus régulièrement, mais pour sauver un peu la face, il a accepté prêter à ces jeux. Mais il nous donne ici les raisons pour lesquelles les joueurs béninois, ou les 6 joueurs béninois, n'ont pas pu obtenir leur visa pour être de cette compétition. C'est du 13 au 20, les 47e championnats mondiaux de Scrabble francophone se dérouleront au Québec. La délégation, même si elle a été amputée des 2 tiers, est prête pour prendre le départ, comme vous le constatez. Initialement, nous avions prévu une délégation de 9 personnes, comme l'a dit M. Savo tout à l'heure. Et finalement, il n'y a que 3 qui ont eu le visa. Et parmi les 6 qui n'ont pas eu le visa, nous avons 3 joueurs majeurs, ceux qui font partie de nos 4 meilleurs. Ça veut dire quoi? Que finalement, c'est Adjovi François Xavier seul qui voyage. Adjovi François Xavier, qui, je le rappelle, a été récemment champion d'Afrique. Donc vous comprenez que nos chances de remporter des médailles au Québec sont grandement entamées. Nous allons essayer, à cela ne tienne, de faire de notre mieux. Et cette amputation, c'est simplement que nos joueurs n'ont pas eu le visa. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas eu le visa? Nous-mêmes, ça nous surprend un peu parce que ça fait quand même plus de 10 ans que le Bénin participe au championnat du monde. Jamais un joueur béninois n'a fugué et nous n'avons jamais eu de problème avec les visas. Cette année, c'est vrai que le Canada, c'est un peu particulier. Nous sommes en train de chercher les véritables causes de ce rejet massif. Nous n'avons pas encore les réponses exactes. Nous avons fait un compte rendu au ministère. Je crois que le vrai problème, c'est depuis un certain temps, c'est que depuis un certain temps, les Scrabblers n'ont plus de passeport de service. Avant, quand c'était le passeport de service avec la note verbale du ministère, ça facilitait les choses. Mais depuis 3 ou 4 ans, je crois, on refuse à nos athlètes
le passeport de service. Et vous comprenez qu'avec le passeport ordinaire, il faut beaucoup plus de tracasseries. Et les rejets sont aussi conséquents. Je voulais profiter de votre préoccupation pour lancer peut-être un appel au ministre des Sports et de la Culture, qui a toujours pris en compte nos préoccupations, de voir comment pourrait-on faire les prochaines fois pour que l'ancienne tradition qui consistait à donner des passeports de service à nos joueurs puisse se reprendre. Ça nous faciliterait grandement la tâche. C'est malheureux et il paraît que cette suspension de délivrance de passeports de service aux scrabeurs béninois ou aux délégations sportives béninois a été prise il y a environ 4 ans par le ministère des Affaires étrangères. Peut-être que les fugues du passé en ont pour quelque chose, mais moi j'estime que c'est une décision radicale qu'il faut vite revoir pour permettre à nos sportifs d'aller compétir en toute sérénité, en toute tranquillité et pour essayer, parce que vous voyez la Russie aujourd'hui, avant les quarts de finale, il y a eu 2 560 000. 2 560 000 ou 25 000. Je vais revenir sur les chiffres parce que le Brésil est connu aujourd'hui. La France dont on parle, est-ce que quelqu'un peut appeler facilement, un Zem peut appeler facilement le nom du président français aujourd'hui? Mais on peut vous citer le nom de Mbappé, de Kylian Mbappé. On peut vous citer même le nom de Renaud Lavillenie pour ceux qui aiment l'athlétisme et la pêche, de Samuel Eto'o. Donc, le sport est un vecteur de visibilité au plan international. La diplomatie, la plus grande diplomatie de ce monde, c'est à travers la culture et le sport. C'est les deux. Là, vous êtes fâché, vous parlez à qui comme ça? Non, je ne suis pas fâché contre vous, mais je parle à nos dirigeants. Parce qu'on a la conviction ou on a l'impression que ces dirigeants ne se préoccupent pas beaucoup. Non, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en préparation pour vous montrer que nous connaissons l'importance des sports et de la culture. Attendez, le Bénin ne se il est vrai qu'en 2012, je ne vais pas appeler son nom, un président, un 1er août 2012 a dit, si vous parlez de jeunesse, donnez-leur des ballons pour qu'ils me foutent la paix, pour qu'ils me laissent en paix. Ça veut dire que ce président aussi connaît la valeur du sport. Connaît la valeur du sport. Et c'est malheureux que chez nous... Ça dépend. Oui, non. Parce que même si c'est dans une colère qu'il a jeté cela à la face du monde, quelque part, c'est parce qu'il a pris la mesure oui, que à travers le sport, quand vous allez au stade, vous voyez ces bonnes dames avec des biscuits, avec des petits... Il y a des petits commerces qui s'organisent et tout ça. On aura le temps de revenir sur tout ça et de parler du Scrabble. On fera même un élément sur ça, certainement pour le week-end, pour rappeler quand même que ce n'est pas du tout bien que ce 9 joueurs finalement annoncés, que ce soit seulement 3 qui se soient envolés pour le Canada hier et qu'il faut que les autorités prennent rapidement leurs responsabilités. Ça dure depuis 4 ans quand même. Oui, environ 4 ans que la décision. On va faire, ce n'est pas même un petit élément, on va faire un dossier complet sur ça pour essayer de voir pourquoi le ministère des Affaires étrangères a pris une telle décision. Pourquoi et depuis 4 ans, ça veut dire que c'est bien arrivé, bien avant l'arrivée du nouveau départ. Oui. Heureusement. Et pourquoi heureusement par ces temps-ci. Et pourquoi le ministère des Sports qui initie n'a pas quand même pris fait des efforts et tout ça. De projets très ambitieux pour le développement du secteur des sports, n'a pas pu contacter ses collègues. Il faut croire que le ministre mais qui est-ce qui sait jouer au Scrabble? Peut-être qu'il ne sait pas jouer au Scrabble. Non, ça ne concerne pas que le Scrabble, c'est toutes les disciplines sportives. Toutes les disciplines sportives qui en souffrent en fait. Et le ministre Omeki, c'est un grand sportif. C'est un bon orateur. Et en tant que bon orateur, ça veut dire qu'il maîtrise les mots. Or, en Scrabble, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de lettres. Donc, ça veut dire que... Merci à vous, la Rosa Diagbeno. Carles Kitome, c'est très inspiré ce matin. Vous pouvez laisser... Merci à vous. Allez-y. Une dernière information. Les écureuils juniors. Footballeurs.
footballeurs, les juniors footballeurs vont jouer demain un match amical face à l'Est Togo Port de Lomé. On leur souhaite beaucoup de chance pour cette fois-ci. Oui, mais comme ils sont en préparation, parce que leur rencontre est contre les Black Satellites du Ghana a été reportée pour le 29 aussi. Et si les informations reçues sont bonnes. Merci à vous. Merci, continue de peaufiner donc la stratégie pour finalement gagner un séjour-là de Zokiro Junior. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de l'émission Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.